Noël, Noël, Noël. On le repart ensemble. Noël, Noël, Noël. C'est magnifique en cette nuit. D'abord, merci à vous d'être là encore, même debout. Je suis vraiment, si je pouvais, je mettrais même sur l'autel, mais enfin on n'a pas le droit, donc on ne le fait pas. C'est le miracle de Noël quand même, malgré tout, c'est de se voir tous ensemble réunis pour cette messe des familles, comme on dit, mais Noël, c'est la fête de la famille. Et alors, quand je vois tous les pitchouns qui sont là, vous les voyez là, ils sont mignons comme tout, on dirait des anges, c'est incroyable, hein, ils sont sages comme des images. Et tout à l'heure, en famille, quand il y aura le repas de famille, quand il y aura aussi les cadeaux, etc., et tout ça va prendre tout son sens. Je pense qu'ils vont être pleins de vie et pleins de vitalité, ça va être encore la joie à partager. Alors, à vous tous, et en pensant aussi à ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui sont un peu malades, ceux qui sont isolés, ceux qui n'ont pas pu se déplacer, parce qu'il y a ces problèmes de transport aussi, eh bien, vraiment, je vous redis un saint et joyeux Noël. Un joyeux Noël, on peut tous le dire ensemble. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Allez! Voilà, Noël, Noël, Noël. Et alors, je voudrais m'adresser spécialement aujourd'hui, bien sûr, aux enfants. Enfin, quand je dis aux enfants, je pense aux grands enfants aussi que nous sommes tous. Vous savez, après avoir fait la répétition jeudi, on est allé à Fontaine de Vaucluse pour voir bien sûr la source d'eau. Et on a vu une belle source, on a vu aussi un fileur de verre magnifique. Et qui à travers le verre, il le fabriquait, il créait, il faisait sortir des boules de Noël, comme ici. Il faisait sortir des personnages, il faisait sortir plein de choses. Et puis il a initié les enfants. Cet Alain, pour qui je prie aussi, est un homme formidable et qui avait des yeux toujours remplis de cette lueur de Noël. Il est plein de la lumière de Noël. Il est resté un enfant, ce grand-père magnifique, et qui pourtant lui aussi a dû porter des épreuves. Alors, chers enfants, c'est à vous que je m'adresse. Lorsque je me suis approché de la crèche, j'ai vu l'enfant Jésus. D'ailleurs, on le voit, il est là dans la petite crèche, là. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Et soudain, sa lumière, plus pure que toutes les lumières créées, plus forte et chaleureuse que tous les soleils, et bien cette lumière, les enfants, elle m'a éclairé, et d'une clarté nouvelle. Et dans sa lumière, j'ai vu toute chose éclairée de la lumière du Créateur et du Rédempteur, comme nous l'avons chanté à Minuit chrétien. Et surtout ceux aussi qui étaient dans la crèche. Alors, avec vous les enfants, j'ai osé faire cette prière. Alors écoutez bien. D'abord, j'ai osé demander aux anges. Alors les anges, vous voulez vous lever les anges là ? Allez, j'ai osé demander aux anges de m'apprendre à écouter la parole de Dieu et à en être le fidèle messager. Oui, de m'apprendre à chanter Dieu et sa bonne nouvelle. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Mais quand même, tout de suite, mon regard s'est posé sur la mangeoire et j'ai demandé à la mangeoire, dans laquelle le nouveau-né reposait, de m'accueillir tel que je suis, pauvre, nu, désarmé, face à l'immensité de la création et puis au mystère aussi de l'homme. La mangeoire. Alors, vous voyez aussi, on voit un peu l'âne derrière là, et puis le bœuf. Alors j'ai demandé à l'âne d'abord de me donner la force de porter mes soucis et les inquiétudes qu'on a tous, inquiétudes de famille, inquiétudes de paroisse, inquiétudes pour la France, inquiétudes aussi pour la paix dans le monde, et Dieu sait s'il y a des intentions de prière. Et tous ces ennuis,
qui pèse parfois sur nos épaules, j'ai pensé que, ô toi, Anne, tu étais magnifique parce que tu ne renonçais jamais à porter le fardeau. Et tu es tellement magnifique que de la crèche à la Pâque, tu as conduit l'enfant Jésus jusqu'à son mystère de salut. Sois béni. Et à travers toi, Anne, tous les animaux de la création, j'ai demandé au bœuf de me procurer sa chaleur pour que je puisse moi aussi réchauffer de la chaleur l'enfant Jésus. Et peut-être avec l'Évangile, tous ceux que j'approcherai pour leur redonner espérance, force et consolation. L'Évangile est victoire sur le monde. Et il est victoire parce que c'est la bonne nouvelle du salut. Je vous annonce une grande nouvelle, vous ne mourrez pas, nous ne mourrons pas, nous sommes faits pour la vie éternelle. Et nous la partageons déjà dans cette vie de famille, cette vie de paroisse, cette vie de communion. J'ai demandé aux moutons, alors là les bergers, vous pouvez vous lever aussi. Les bergers, levez-vous les bergers, allez, qu'on vous voit encore. Allez les bergers. J'ai demandé aux bergers et aux moutons d'abord de ne pas être un mouton de panurge qui suit bêtement le troupeau, mais un fidèle mouton qui suit le bon berger, qui guide vers les verts pâturages. Joyeux d'être disciple de Jésus, joyeux et fier d'être catholique. Ô chrétien, prends conscience de ta dignité, s'écriait Léon le Grand. Le pape au IVe siècle s'écriait déjà ainsi. Est-ce que vous êtes fier d'être chrétien? Je vous le demande. J'espère. Est-ce que vous êtes joyeux d'être chrétien? Oui, c'est cette joie qu'il faut garder, porter au fond de notre cœur, humblement, mais avec, je dirais, joie, avec lumière. Ah oui, soyons fiers d'être chrétiens, parce que nous portons en nous, plus grand que nous, le Fils de Dieu Sauveur, qui s'est fait l'un de nous. J'ai demandé au berger de m'apprendre à lire dans la nuit le message des anges, le message aussi des étoiles, parce que les bergers savent aussi se guider par les étoiles, et qui m'indique comment garder le cap de l'espérance et suivre la route de la vraie joie, de la seule joie, celle de la vie éternelle. Joseph, tu peux te lever. Tu es beau, Joseph. Eh bien, à toi, Joseph, j'ai demandé de me garder d'éclater en colère. Tu sais, ça m'arrive d'être colère, moi aussi. Alors, surtout quand les choses ne vont pas dans mon sens. Et de m'aider à ce que je me laisse plutôt guider par le silence de la confiance, de la patience et de la paix. Ô Joseph, que tu es beau, toi qui as accueilli Marie et son mystère et qui as su la protéger tout au long de sa vie. Toi qui as été le père nourricier de Jésus et qui lui a appris à vivre la vie des hommes, la vie d'artisan, la vie de croyant aussi. Que tu es beau, Joseph. Enfin, j'ai demandé à Marie. Alors Marie, tu peux te lever. Tu peux prendre ton petit bébé dans les bras. Voilà l'enfant Jésus. Que tu es belle, Marie, toi aussi. Tu es toute belle, toute douce. Douce lumière, Marie douce lumière, tu sais. Eh bien, je t'ai demandé, Marie, de m'apprendre à me nourrir de cette parole que tu portes en toi avant de l'avoir donnée au monde. Tu as cru, Marie, dans ta foi, ton oui à l'ange a fait que la parole est devenue chair. Elle a pris chair, cette parole. Et moi aussi, à ton école, Marie, je voudrais que cette parole devienne Christ en moi, que je sois porte-Christ tout au long de ma vie, faisant tout ce qu'il me dira de faire comme tu l'as dit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette nuit, un enfant nous est né, celui que le monde, cette nuit, un enfant nous est né, celui que le monde attendait. Chantons tous en chœur, c'est Noël, prions le Seigneur, c'est Noël. Chantons tous en chœur, c'est Noël, fêtons le Seigneur, c'est Noël.
Cette nuit, un enfant nous est né, celui que le monde, cette nuit, un enfant nous est né, celui que le monde attendait. Chantons tous en chœur, c'est Noël, fêtons le Seigneur. Chantons tous en chœur, prions le Seigneur. Noël, 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 Noël. Les enfants, vous pouvez vous asseoir et on va continuer la messe